Tu sais que j'ai toujours cru que le moment où tu décides d'être extraordinaire est le moment où ta vie commence à changer. Et aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui peut révolutionner votre vie, votre carrière et votre. C'est une idée simple, mais ne vous laissez pas tromper par sa simplicité. C'est assez puissant pour tout transformer ici. Il agit comme si vous étiez le mieux. Personne n'est meilleur que vous maintenant. Je peux déjà entendre certains d'entre vous penser, mais cela semble arrogant. Ou n'est-ce pas juste faire semblant? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, il ne s'agit pas d'arrogance, il ne s'agit pas de mettre les autres. Il s'agit de vous élever à votre plein potentiel. Quand je dis agissez comme si vous étiez le mieux, que je parle d'adopter l'état d'esprit, les habitudes et les actions de quelqu'un qui est au sommet de son art. Je parle d'établir une norme pour vous-même qui est si élevée qu'elle vous tire vers le haut. De par sa nature même, permettez-moi de vous demander ceci. Avez-vous déjà regardé un grand athlète effectué ou vu un maître artisan à l'œuvre? Il y a une certaine confiance. Certain de l'équilibre qu'il porte, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la certitude, c'est le savoir qu'ils ont mis le travail, qu'ils ont perfectionné leurs compétences et qu'ils sont prêts à performer au plus haut niveau. C'est ce dont je parle quand je dis d'agir comme si vous étiez le meilleur. Il s'agit de vous comporter avec la même chose. Certitude que le même équilibre dans tout ce que vous faites maintenant. Certains d'entre vous pourraient penser mais je ne suis pas le meilleur, je ne suis même pas proche et à ça je le dis. Quelle est la beauté de cela? Le principe est que cela fonctionne même si vous n'êtes pas le meilleur que vous voyez lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur. Quelque chose de magique qui arrive, vous commencez à y croire et quand vous y croyez, si vous commencez à le devenir, c'est une prophétie autoréalisatrice de la plus puissante espèce. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes à un entretien d'embauche, que vous êtes nerveux, que vous doutez de vous-même, que vous êtes en vous demandant si vous êtes assez bon maintenant. Comment pensez-vous que cet entretien va se dérouler? Mais que se passerait-il si vous y entriez? En agissant comme si vous étiez le meilleur candidat, il pourrait embaucher quoi? Si vous vous comportiez avec confiance, parliez avec certitude de vos compétences et de vos expériences et croyez vraiment que vous étiez la solution à leurs problèmes, pensez-vous que cela pourrait changer le résultat? Vous pariez que ce serait, et voici le kicker. Même si vous n'obtenez pas ce poste particulier, agir comme si vous étiez le meilleur vous aura changé, vous aurez confiance pratiquée, vous aurez articulé vos compétences et vos expériences d'une manière puissante, que vous aurez vos propres normes sur la façon dont vous vous présentez, et tout ce qui vous servira bien lors de la prochaine occasion qui se présentera. Mais soyons clairs sur quelque chose. Agir comme si vous étiez le meilleur ne signifie pas que vous arrêtez d'apprendre ou de grandir. C'est tout le contraire. Les meilleures personnes dans n'importe quel domaine apprennent toujours, s'améliorent toujours, elles ont faim pour des connaissances avides de nouveaux défis. Alors lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous vous engagez également dans l'amélioration continue. Vous dites que je vais me comporter comme le meilleur et je vais faire le travail pour devenir le meilleur. Ce principe s'applique à chaque. Dans vos relations, agissez comme si vous étiez le meilleur partenaire. Meilleur ami, le meilleur parent, à quoi cela ressemblerait-il? Comment traiteriez-vous les gens? Comment communiqueriez-vous? Comment vous présenteriez-vous jour après jour dans votre la santé et la forme physique? Agissent comme si vous étiez dans la meilleure forme de votre vie. Comment mangeriez-vous? Comment bougeriez-vous votre corps? Quelles habitudes cultiveriez-vous dans vos finances? Agissez comme si vous étiez le meilleur dans la gestion de l'argent. Comment gagneriez-vous? Décision: comment budgétisez-vous? Comment investiriez-vous dans votre avenir? Maintenant, je peux entendre certains d'entre vous penser, mais n'est-ce pas juste faire semblant que ce n'est pas faux? Et à cela je dis d'abord, peut-être que c'est le cas, mais voici le truc avec les êtres humains, nous sommes incroyablement adaptables. Créatures, nous devenons ce que nous faisons constamment. Si vous agissez constamment, confiant, devenez confiant. Si vous faites constamment des choix sains, vous devenez en bonne santé. Si vous gérez bien votre argent de manière constante, vous devenez riche. Ce n'est pas faire semblant, c'est pratiquer, c'est répéter pour le rôle que vous voulez jouer dans votre propre vie. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'autre à quoi le monde réagit. Vous agissez lorsque vous vous comportez comme si vous étiez les meilleurs. Vous traitez différemment. Des opportunités vous ouvrent des portes qui étaient fermées deviennent soudainement un bocal. Mais rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de tromper qui que ce soit, il s'agit de se tromper soi-même. Il s'agit de tromper votre propre esprit en croyant en votre potentiel, en votre valeur, votre capacité à accomplir de grandes choses. Vous voyez, la plupart d'entre nous avons une petite voix dans notre tête qui dit que vous n'êtes pas bon assez, que vous ne pouvez pas faire ça. Qui pensez-vous être? Et cette voix, mes amis, est un menteur.
C'est un menteur qui a été programmé par des années de doute de soi, par des conseils bien intentionnés mais mal avisés par des revers et des échecs que nous avons manqués. L'interprète quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu reprogrammes cette voix, tu lui dis en fait je suis bon. Assez que je puisse faire que je suis quelqu'un qui accomplit de grandes choses et voici le belle partie lorsque vous commencez à agir de cette façon, lorsque vous commencez à vous porter avec cette confiance et cette certitude, vous constaterez qu'elles deviennent plus faciles et plus naturelles. Ce qui a commencé comme un acte devient votre réalité. Maintenant je veux être clair. Agir comme si vous étiez le meilleur ne signifie pas que vous ignorez vos faiblesses ou vos erreurs. Les personnes vraiment formidables, dans n'importe quel domaine, sont parfaitement conscients de leurs lacunes. Mais voici la différence. A. Ils ne laissent pas ces défauts les définir. Ils les voient comme des opportunités de croissance, comme des défis à surmonter. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous vous engagez également à auto-évaluation honnête. Vous dites que je vais me tenir au niveau le plus élevé, et cela signifie que je vais être brutalement honnête avec moi-même sur les domaines où je dois m'améliorer et que mes amis sont là où la vraie croissance se produit parce que lorsque vous combinez la confiance d'agir comme si vous étiez le meilleur avec l'humilité de reconnaître vos axes d'amélioration, vous devenez inarrêtable. Laissez-moi vous partager un petit secret. Avec vous, les personnes les plus prospères que j'ai jamais rencontrées dans n'importe quel domaine ont tout cela en soi commun. Ils agissent comme s'ils étaient les meilleurs. Même quand ils ne le sont pas, ils se comportent avec une confiance tranquille qui dit que j'ai ma place, j'ai quelque chose précieux à offrir et vous savez ce que cette confiance est contagieuse, elle inspire d'autres. Cela crée un effet d'entraînement qui peut changer non seulement votre vie, mais aussi. Imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie si vous croyiez vraiment au plus profond de vos os que vous étiez le meilleur dans ce que vous faisiez. Comment entreriez-vous dans une pièce? Comment aborderiez-vous les défis? Comment vous traiteriez-vous et traiteriez-vous les autres? C'est le pouvoir de cela. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir un succès externe, bien que souvent. Il s'agit de transformer votre paysage intérieur. Il s'agit de devenir le genre de personne qui, naturellement, attire le succès, qui surmonte naturellement les obstacles, qui vit naturellement une vie de but et accomplissement. Alors je vous mets au défi, à partir d'aujourd'hui, d'agir comme si vous étiez le meilleur acte. Comme si personne n'était meilleur que vous, non par arrogance mais par une croyance profonde en votre propre potentiel. Et lorsque vous faites face à un défi, demandez-vous comment la meilleure version de. Quand vous êtes sur le point de faire une présentation, dites-vous que je suis la meilleure personne pour transmettre ce message. Lorsque vous travaillez sur un projet, approchez-le avec l'état d'esprit de je vais le faire. Mieux que cela n'a jamais été fait auparavant et voici la clé. N'attendez pas jusqu'à vous. Sentez-vous prêt, n'attendez pas d'avoir toutes les réponses, n'attendez pas d'avoir vaincu toutes vos peurs et vos doutes. Commencez maintenant où vous êtes, commencé avec ce que vous avez, car la vérité est. Vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. Les plus grands acheveurs de l'histoire n'ont pas attendu de se sentir prêts. Ils ont agi en tant que. S'ils étaient prêts et ce faisant, ils sont devenus prêts. Alors mes amis, je vous dis agissez. Comme si vous étiez le meilleur. Agissez comme si personne n'était meilleur que vous et observez comme votre. La vie se transforme sous vos yeux maintenant. Permettez-moi de vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Ce principe d'agir comme si vous êtes le meilleur, il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit d'élever tout le monde autour de vous. Lorsque vous élevez vos normes, lorsque vous vous engagez à l'excellence dans tout ce que vous faites, vous créez un environnement où d'autres ne peuvent s'empêcher de se lever pour vous rencontrer. Pensez Y, avez-vous déjà été dans le présence de quelqu'un qui respire la confiance et la compétence, quelqu'un qui se comporte avec grâce et c'est certainement inspirant, n'est-ce pas? Ça donne envie de passer à la vitesse supérieure. C'est l'effet que vous pouvez avoir sur les autres lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, que vous deveniez un phare d'excellence, une norme, porteur de ce qui est possible et ce faisant, vous donnez à d'autres la permission de faire le pareil. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant quand vous agissez. Disons que si vous êtes le meilleur, vous commencez à voir le meilleur en d'autres aussi. Vous commencez à reconnaître et à apprécier l'excellence où que vous soyez. C'est ainsi que vous construisez une équipe de champions, que ce soit en affaires, dans votre communauté ou dans votre famille maintenant. Je sais que certains d'entre vous le sont. En me demandant, mais que se passe-t-il si j'échoue, et si j'agis comme si j'étais le meilleur et que je tombais à plat? À mon avis, permettez-moi de vous dire quelque chose sur l'échec. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du succès, c'est une étape nécessaire. Le chemin vers la grandeur,
Quand vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous ne dites pas « je n'échouerai jamais ». Vous dites que j'affronterai mes échecs avec la confiance et la résilience d'un champion. Vous dites que j'apprendrai chaque revers et revenir plus fort. Vous voyez, les meilleurs des meilleurs n'ont pas peur d'échecs, ils ont peur de ne pas essayer, ils ont peur de jouer petit, ils sont peur de vivre avec le regret de ce qui se passerait si c'était le cas lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur. Vous vous donnez la permission de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort pour atteindre des peut sembler impossible et ce faisant, vous élargissez votre champ de ce qui est possible. Parlons-en. Pour un instant à propos de la comparaison dans le monde d'aujourd'hui, il est si facile de tomber dans le piège de se comparer aux autres. Les médias, malgré tous leurs avantages, peuvent parfois donner l'impression d'être un moment fort de la lecture. Mais quand on fait comme si on était le meilleur, on arrête de jouer au jeu de la comparaison, on se rend compte que l'on ne fait que la compétition est la personne que vous étiez hier. Vous vous concentrez sur votre propre croissance, votre propre progrès, votre propre parcours et voici le beau e-ring lorsque vous arrêtez de vous comparer aux autres et commencez à rivaliser avec votre propre potentiel. C'est-à-dire, lorsque vous commencez vraiment à vous démarquer, c'est à ce moment-là que vous commencez à réaliser des choses que d'autres pourraient considérer comme impossibles. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'important. Agir comme si vous étiez le meilleur ne signifie pas que vous devenez complaisant. Cela ne signifie pas que vous vous reposez sur vos lauriers ou que vous arrêtez de vous efforcer de vous améliorer. Bien au contraire, en fait, les vraiment grands. Ceux qui performent constamment au plus haut niveau ont toujours faim de plus. Ils sont toujours à la recherche de moyens de affiner leurs compétences pour élargir leurs connaissances afin de repousser leur. Ainsi, lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous vous engagez également dans une vie d'apprentissage et de croissance. Vous êtes. Dire que je suis le meilleur et que je vais continuer à m'améliorer, c'est l'état d'esprit qui transforme le bien en grand et le grand en légendaire. Parlons un instant de l'état d'esprit. Votre état d'esprit est comme le système d'exploitation de votre vie. Il détermine comment vous interprétez les événements, comment vous répondez aux défis, comment vous saisissez les opportunités lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur de vous-même pour installer un nouveau système d'exploitation. Vous améliorez votre état d'esprit à un état d'abondance, de possibilités et de croissance. Vous commencez à voir opportunités là où d'autres voient des obstacles. Vous commencez à trouver des solutions là où d'autres ne voyez que les problèmes et voici le problème avec les états d'esprit. C'est contagieux quand vous opérez à partir d'un état d'esprit d'excellence. Il s'étend à tous les domaines de votre vie. Les relations améliorent votre santé, améliorent vos finances, améliorez l'improvisation. Parce que vous abordez tout avec l'attitude de comment puis-je faire cela au plus haut niveau. Maintenant je veux partager un petit secret avec vous. Les personnes les plus performantes que je connais ont une pratique qui pourrait vous surprendre tous les matins avant de commencer leur journée. Ils prennent quelques instants pour se visualiser à son meilleur, ils se voient performer, atteindre leurs objectifs en vivant leur vie idéale. Ce n'est pas seulement rêvasser, c'est une répétition mentale. C'est programmer votre subconscient pour le succès. Lorsque vous visualisez-vous à votre meilleur, vous êtes plus susceptible d'agir de cette façon dans la vraie vie. Alors je vous encourage à essayer cela chaque matin. Prenez juste quelques minutes pour vous voir agir comme si vous étiez le meilleur. Visualisez-vous aborder votre journée avec confiance, compétence et clarté. Voyez-vous surmonter les défis, saisir les opportunités et avoir un impact positif. Parlons-en. Langage. Pendant un instant, les mots que vous utilisez à la fois dans votre discours personnel et dans votre communication avec les autres ont un impact profond sur votre réalité lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur dont vous avez besoin. Alignez votre langage sur cette croyance au lieu de dire « je vais essayer », dire que je vais. Au lieu de « j'espère », dire « je sais », au lieu de « je ne peux pas », dire « comment je peux dire que cela pourrait sembler ». Comme de petits changements. Mais ils représentent un changement fondamental dans la façon dont vous abordez la vie. Et voici autre chose à propos. Langage. Lorsque vous parlez comme si vous étiez le meilleur, vous inspirez les autres à faire de même. Vos paroles ont le pouvoir d'élever, d'encourager, d'enflammer la passion chez ceux qui sont autour de vous. Utilisez ce pouvoir à bon escient et généreusement. Abordons maintenant un. Certaines personnes pensent qu'agir comme si vous étiez le meilleur signifie que vous devez être parfait tout le temps. Rien pourrait être plus éloigné de la vérité. La perfection est une illusion, un mirage. Vous maintenez coincé en place lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur. Vous ne visez pas la perfection, vous visez l'excellence. Et l'excellence, c'est faire du mieux que l'on peut avec ce que l'on a, là où l'on est en ce moment,
c'est une question de continu. L'amélioration n'est pas une performance sans faille, les vrais grands le comprennent, ils savent que les erreurs sont inévitables, mais au lieu de craindre les erreurs, ils les accueillent comme des occasions d'apprendre et de grandir. Sachez que chaque erreur, chaque revers, chaque échec n'est qu'un retour d'information qui peut les aider à s'améliorer. Alors lorsque vous agissez comme si tu es le meilleur, tu te donnes la permission de faire des erreurs, tu dis que je vais me mettre en avant. Je vais prendre des risques et si je tombe je vais tomber en avant. Parlons-en. Habitude. Pendant un instant, vos habitudes sont les éléments constitutifs de votre vie. Ce sont les petits gestes quotidiens qui, au fil du temps, façonnez votre caractère et déterminez votre destin lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur dont vous commencez à adopter les habitudes. L'excellence. Vous devenez plus discipliné, plus concentré, plus intentionnel sur la façon dont vous dépensez votre temps et votre énergie. Vous commencez à donner la priorité aux choses qui comptent vraiment et à éliminer les distractions qui vous retiennent et voilà ce qui est beau avec les habitudes. Une fois qu'elles sont établies, elles deviennent automatiques. Ce qui nécessitait autrefois des efforts et de la volonté devient une seconde nature, c'est-à-dire comment agir comme si vous étiez le meilleur devient être votre meilleur. Maintenant je veux aborder quelque chose. Cela pourrait être dans certains de vos esprits, vous pourriez penser, mais qu'en est-il? L'humilité n'est pas d'agir comme si j'étais le meilleur, le contraire d'être humble, voici le vérité. L'humilité ne consiste pas à penser moins à soi-même, il s'agit de penser à soi-même. Altruiste. Quand vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous ne le faites pas pour gonfler votre ego ou rabaisser les autres, vous le faites pour maximiser votre potentiel et votre impact positif sur le monde. Les personnes les plus humbles que je connaisse sont aussi les plus excellents dans ce qu'ils font. Ils n'ont pas besoin de se vanter ou de se vanter parce que leurs actions parlent d'elles-mêmes. Ils sont suffisamment sûrs de leurs propres capacités pour pouvoir librement reconnaître et célébrer la grandeur. Chez d'autres, lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous cultivez en fait la vraie humilité. Vous dites que j'ai des dons et des talents uniques et qu'il est de ma responsabilité de les développer à leur plein potentiel afin que je puisse rendre un service maximal aux autres. Parlons un instant du leadership. Que vous occupiez un poste de direction formel ou non, vous en avez l'occasion de montrer l'exemple chaque jour lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur de vous-même. Un leader naturel, les gens sont attirés par ceux qui respirent la confiance et la compétence, ils veulent suivre ceux qui avoir une vision claire et la capacité de la mettre en œuvre en agissant comme si vous étiez le meilleur dans lequel vous vous engagez. Votre rôle en tant que leader, que ce soit dans votre famille, votre communauté ou votre lieu de travail, et voici autre chose. En ce qui concerne le leadership, il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, il s'agit de poser les bonnes questions et d'être prêt à le faire. Recherchez les meilleures solutions, peu importe d'où elles viennent. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous êtes ouvert à la contribution. D'autres parce que vous êtes sec dans votre propre capacité maintenant. Abordons la peur pour un instant. La peur est l'une des plus grandes obstacles qui empêchent les gens d'agir comme s'ils étaient les meilleurs. Peur de l'échec, peur du succès, peur du jugement, peur de l'inconnu. Mais voici le truc avec les peurs, c'est juste une émotion, c'est un signal de votre cerveau que vous sortez de votre zone de confort et devinez exactement où se trouve la croissance. Ce produit lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous n'êtes pas une peur éliminatoire, vous apprenez à danser avec, vous êtes. Dire que j'ai peur et que je vais passer à l'action de toute façon, c'est ça le courage. Il s'agit de penser à l'effet d'entraînement de vos actions lorsque vous donnez constamment votre meilleur rendement. Niveau, vous créez une vague de changements positifs qui s'étend bien au-delà de vous-même. Votre excellence inspire les autres, remet en question le statu quo et place la barre plus haut pour tous ceux qui vous entourent. Ce principe s'applique à votre relation lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur partenaire, ami ou membre de la famille. Membre, vous apportez un nouveau niveau de soin, d'attention et d'amour à ces connexions. Vous écoutez plus profondément, communiquez plus clairement et vous vous montrez plus pleinement. Cela ne signifie pas que vous êtes parfait. Cela signifie que vous vous engagez à donner le meilleur de vous-même dans chaque interaction. Parlons maintenant de la résilience que la vie jettera. C'est une évidence, mais lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous développez un noyau inébranlable de résilience. Vous voyez les défis non pas comme des obstacles insurmontables mais comme des opportunités de prouver votre médaille. Vous rebondissez plus rapidement après les revers car vous savez qu'ils ne sont que des détours temporaires sur votre chemin vers la grandeur. Considérez comment
Cet état d'esprit affecte votre prise de décision lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, que vous preniez des décisions à partir d'un endroit où vous. Confiance et clarté. Vous n'êtes pas influencé par une émotion fugace ou des gains à court terme. Au lieu de cela, vous considérez les implications à long terme et choisissez le chemin qui s'aligne sur vos valeurs les plus élevées. Objectif: explorons le concept de normes personnelles. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous élevez naturellement votre norme dans tous les domaines de la vie. Vous ne vous contentez plus du bien que vous vous efforciez d'atteindre. L'excellence dans tout ce que vous faites, qu'il s'agisse de votre travail, de vos relations ou même de la façon dont vous conservez votre espace de vie. Pensez à la façon dont ce principe s'applique à votre santé et à votre bien-être lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, que vous traitiez votre corps comme la machine de haute performance. C'est vous l'alimenter avec des aliments nutritifs, vous le défiez avec de l'exercice régulier. Vous lui donnez le repos dont il a besoin. Vous reconnaissez que votre santé physique est la base de tout le reste de votre vie. Considérons maintenant l'impact sur votre créativité. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous vous donnez la permission de voir grand, d'innover. Pour défier la sagesse conventionnelle, vous n'avez pas peur de partager vos idées ou d'essayer de nouvelles approches. Cet état d'esprit libère votre potentiel créatif d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginé. Parlons-en sur le pouvoir de la concentration. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, que vous développiez au laser. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Vous n'êtes pas distrait par des préoccupations triviales ou petits drames. Au lieu de cela, vous gardez les yeux sur le prix, concentrant votre énergie et vos efforts sur les activités qui vous permettront de vous assurer que la traduction est dans un ton insignifiant. Vous rapprochez de vos objectifs. Réfléchissez à la façon dont ce principe affecte votre gestion du temps. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous traitez votre temps comme la précieuse ressource que vous êtes. Devenez plus intentionnel dans la façon dont vous passez vos journées, en éliminant les pertes de temps et en donnant la priorité aux activités qui contribuent à votre croissance et à votre succès. Explorons maintenant l'impact sur votre intelligence émotionnelle. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous devenez plus à l'écoute de vos propres émotions et de celles des autres, que vous pouvez naviguer dans des situations sociales complexes avec grâce et empathie. La maîtrise devient un outil puissant dans votre vie personnelle et professionnelle. Pensez à la façon dont cet état d'esprit affecte votre approche de l'apprentissage. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, que vous deveniez apprenant vorace, vous êtes constamment à la recherche de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, Perspective: vous reconnaissez que, dans notre monde en évolution rapide, la capacité de apprendre et s'adapter est peut-être la compétence la plus cruciale de toutes. Considérons-le sur votre vie financière. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, que vous approchez vos finances avec un état d'esprit d'abondance plutôt que de rareté, que vous faites des décisions judicieuses en matière de revenus, d'épargne et d'investissement. Vous voyez l'argent comme un outil pour créer de la valeur et avoir un impact positif, pas comme une fin en soi. Parlons maintenant du pouvoir de la cohérence. En agissant comme si vous étiez le meilleur n'est pas un événement ponctuel, c'est une pratique quotidienne. Il s'agit de se présenter le lendemain jour et de donner le meilleur de vous-même lorsque vous n'en avez pas envie. Cette cohérence s'accumule avec le temps pour obtenir des résultats extraordinaires. Considérez comment ce principe affecte votre capacité à gérer les critiques. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous ne laissez pas la critique dérailler, vous tuer. Au lieu de cela, vous êtes en mesure de passer au crible les commentaires, de prendre ce qui est utile et de jeter le reste. Vous voyez les critiques constructives comme un cadeau, une occasion d'affiner vos compétences et de devenir encore meilleur. Découvrez comment cet état d'esprit affecte votre capacité à collaborer avec les autres. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, que vous apportiez le meilleur de ceux qui vous entourent, vous n'êtes pas menacé par d'autres succès. Vous le célébrez, vous reconnaissez que la vraie grandeur vient souvent de la combinaison talent et perspectives divers. Réfléchissez à la façon dont ce principe s'applique à votre croissance. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous repoussez constamment vos limites et sortez de votre zone de confort. Vous recherchez des défis qui vous pousseront et vous aideront à grandir. Vous comprenez que le confort est l'ennemi du progrès. Considérons maintenant l'impact sur votre capacité à gérer le stress. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, avec lequel vous développez une relation différente. Le stress, au lieu de le voir comme quelque chose à éviter, vous le reconnaissez comme un partie naturelle de la croissance et de la réussite. Vous apprenez à performer sous pression pour rester calme face aux défis.
Parlons du pouvoir de la visualisation. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, que vous deveniez adepte de la visualisation. Succès, vous pouvez voir clairement vos objectifs dans votre esprit, ce qui les rend plus réalisables. Cette visualisation aide à guider vos actions et vous maintient motivé. Même lorsque le chemin devient difficile, considérez comment cet état d'esprit affecte votre capacité à inspirer les autres. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, dont vous devenez une source inspiration pour ceux qui vous entourent. Les gens sont attirés par votre énergie, votre confiance, votre engagement envers l'excellence. Vous devenez un modèle, souvent sans. Voyons maintenant comment ce principe influe sur votre capacité à résoudre des problèmes. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous abordez les problèmes avec créativité et détermination. Vous ne le faites pas. Vous vous enlisez dans des plaintes ou des excuses au lieu de vous concentrer sur la recherche de solutions. Vous devenez connu comme quelqu'un qui peut faire avancer les choses, quels que soient les obstacles. Pensez à cet état d'esprit. Affecte votre marque personnelle. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur de vous-même naturellement. Développez une personne forte, une marque que les gens viennent vous associer à l'excellence. Fiabilité et intégrité. Cette réputation ouvre des portes et crée des opportunités qui pourraient autrement. Considérons l'impact sur votre capacité à vous fixer et à atteindre des objectifs. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous devenez un maître de la définition d'objectifs. Vous fixez des objectifs ambitieux qui vous poussent et vous développez la discipline et la détermination nécessaires pour aller jusqu'au bout. Vous comprenez que les objectifs ne sont pas seulement souhaitent leurs engagements envers vous-même. Maintenant parlons du pouvoir d'authenticité. Agir comme si vous étiez le meilleur ne signifie pas faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, c'est être la meilleure version de vous-même. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos valeurs et de laisser briller vos forces uniques. En examinant comment ce principe affecte votre capacité à réseauter et à construire relations. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous abordez le réseautage avec confiance et un véritable intérêt pour d'autres. Vous ne cherchez pas seulement ce que les autres peuvent faire pour vous, vous cherchez des moyens d'ajouter de la valeur à leur vie en tant que. Voyons comment cet état d'esprit affecte votre capacité à gérer le succès. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous êtes prêt pour le succès quand il arrive. Vous ne le laissez pas vous monter à la tête ou devenir complaisant. Au lieu de cela, vous voyez chaque succès comme un tremplin vers plus grande réalisation. De réfléchir à la façon dont ce principe s'applique à votre héritage. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous commencez à penser au-delà de vos objectifs immédiats. Vous considérez l'impact à long terme de vos actions et décisions. Vous pensez à l'héritage que vous souhaitez laisser et la marque que vous voulez laisser sur le monde. Considérons maintenant l'impact sur votre capacité à pardonner aux autres et vous-même. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, que vous compreniez que vous gardiez rancune ou que vous vous battiez pour le passé, les erreurs ne font que vous retenir. Vous apprenez à pardonner rapidement et à aller de l'avant, en concentrant votre énergie sur le présent. Et parlons du pouvoir de la gratitude. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur de vous-même, vous cultivez un sens profond de gratitude pour votre vie, vos opportunités et les personnes qui vous entourent. Cette gratitude alimente votre motivation et vous aide à garder une attitude positive même dans les moments difficiles. Réfléchissez à la façon dont cet état d'esprit affecte votre capacité à vous adapter au changement. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous deveniez plus flexible et adaptable. Vous voyez le changement non pas comme une menace, mais comme une occasion de. Cette adaptabilité devient un atout crucial dans notre. Voyons maintenant comment ce principe influe sur votre sens de l'objectif. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous devenez plus à l'écoute de votre mission personnelle et de votre objectif. Vous commencez pour voir comment vos talents et vos passions uniques peuvent faire une différence significative dans le monde. Réfléchissez à la façon dont cet état d'esprit affecte votre capacité à équilibrer différents domaines de votre vie. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur de vous-même, visez l'excellence non seulement dans un domaine, mais dans tous les aspects de votre vie. Œuvrez à créer l'harmonie entre vos ambitions professionnelles, relations, santé et croissance spirituelle. Considérons l'impact sur votre capacité à encadrer les autres. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur de vous-même naturellement, devenez un mentor pour ceux qui vous entourent. Vous partagez librement vos connaissances et vos expériences, aidez les autres à grandir et réussir. Cela leur profite non seulement, mais approfondit également votre propre compréhension et maîtrise.